shalom, shalom. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui entend ma voix? C'est un peu flou. Shalom, shalom, shalom. Voilà. Je voudrais raconter une histoire. Jessica, ma fille, sois bénie, la princesse de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Alors, Séraphine, sois bénie ma fille. Je voudrais raconter une histoire très pertinente. Vous lisez sur les titres. Je veux revenir sur mon enseignement que j'avais donné sur la concurrence, sur la gloire à tout prix, le succès à tout prix. Je vais revenir sur ça prochainement. Mais ça sera vraiment une prédication que je vais faire, je crois, à l'église. Bon, aujourd'hui, après ma prière du matin, je me suis endormi et le Seigneur était en train de me parler. Maman Niclette, sois bénie. Mais j'attends toujours que tu puisses m'appeler pour qu'on fasse le programme du témoignage depuis les États-Unis. Chidembala, sois bénie. Lili Wange, sois bénie. Maman Verosa, sois bénie. Et le Seigneur est en train de me parler. Et je commençais à prier. En fait, j'étais en train de prier le Seigneur sur moi, sur mes enfants, sur ma femme, sur le ministère et tout. Et le Seigneur m'a parlé. Après que je me suis encore endormi, après la prière du matin. Nous devons faire beaucoup d'attention. Les gens peuvent utiliser votre énergie, votre talent, votre capacité pour tracer leur chemin, pour réaliser leurs objectifs. Malheureusement, le jeûne et prière ne suffisent pas. La consécration ne suffit pas pour se faire avoir. Parce que le diable est tellement sophistiqué dans sa manière de faire. Satan est tellement sophistiqué dans ses démarches. Voilà la raison pour laquelle même Jésus a dit « Soyez prudents comme le serpent ». Parce qu'en réalité, l'ennemi est très prudent quand il veut te détruire. Il prend toutes les précautions. Il est très malin. Et les gens qui peuvent t'utiliser pour arriver à leur fin, pour arriver à leurs objectifs, pour atteindre leurs projets, et souvent ils sont très prudents, très calculateurs, ils savent comment faire, et pour le reconnaître, ce n'est pas du tout facile. Beaucoup parmi nous, nous avons été déjà bénis. Dieu nous a bénis il y a longtemps. Mais nous n'avons pas saisi l'occasion, ou peut-être on n'a pas été très sage, on a été mal entouré, on avait des gens autour de nous qui n'étaient là que pour ce que tu étais capable de donner, pour ce qu'ils étaient capables de recevoir de toi. Donc c'est comme un objet qu'on utilise après un moment donné, il sait que voilà, je vais jeter, ça ne me servira plus. Mais en attendant, ça me sert. Et puisque ça me sert, je serai très prudent, je serai très sage afin d'arriver à mes fins. Dieu nous a déjà bénis. Beaucoup d'entre nous, Dieu a déjà déposé beaucoup de bénédictions dans nos mains. Mais malheureusement, on n'a pas été sage. Je vais vous raconter cette histoire quand j'ai fini de prier ce témoignage, pourquoi je viens vous en parler. Et je vous rappelle que nous avons notre live ce soir de 22h
sur notre chaîne Samuel Panzou TV, sur YouTube. Ce sont des moments très forts dans la prière, ce sont des moments extraordinaires dans la prière. Alors ne manquez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur votre page Samuel, le prophète Samuel Panzou officiel, la page Facebook, et abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV, afin que vous ayez le message de temps à l'heure. Voilà, chaque fois que nous sommes en live, vous recevrez ça directement. Donc, allez vous abonner déjà. Si vous n'êtes pas encore abonné sur votre chaîne Samuel Panzou TV, abonnez-vous. Parce que ce soir, déjà, nous serons en live. Et nous vous rappelons que nous sommes déjà en préparation pour la grande convention, 3e édition, la convention Femmes des Valeurs. Nous vous invitons très nombreux à partir du 25 mars 2020 jusqu'au 29 mars 2020, la montagne de la prière ministrice à Paris organise ce grand événement, hein, Femmes des Valeurs, et a comme oratrice principale le maman Philomena Panzou, voilà, avec l'homme de Dieu Samuel Panzou, nous serons là, et il y a beaucoup de surprises d'autres mamans qui vont arriver, et ça sera le mercredi 25 septembre de 18h à 21h, jeudi 26 septembre de 18h à 21h, et le vendredi 27 septembre, ça sera la grande veillée de maman, la grande veillée de femmes de valeur, où, bien aimés, nous allons passer un moment d'adoration très profonde, un moment où le Seigneur va visiter nos vies à travers nos mamans, et puis le dimanche 29, ça sera la clôture. Cette année, nous n'avons pas eu le temps de faire de tennis, l'uniforme, alors chacun de nous sera en tennis blanc, qui est facile à se procurer dans un magasin. On a encore 1 mois et demi, donc vous pouvez vous procurer, voilà, quelque chose de blanc. On sera en blanc le dimanche 29 comme uniforme. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Soutenez-nous financièrement, soutenez-nous moralement, soutenez-nous spirituellement, afin que la grâce de Dieu nous accompagne. N'hésitez pas d'envoyer votre offrande, n'hésitez pas d'envoyer votre dîme, n'hésitez pas d'envoyer votre action de grâce. Et ce dimanche, nous avons les dimanches des bâtisseurs du royaume. Donc, ceux qui veulent bâtir la montagne de la prière ensemble avec nous, ce dimanche, nous contribuons pour mettre quelque chose à côté, afin de pouvoir avoir déjà un peu d'argent dès que nous avons la salle, pour ne pas avoir beaucoup de difficultés à payer la location ou la caution. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Essayez de partager, voilà. Ce sont des lives brisques que je fais. Ce ne sont plus des lives vraiment bien programmés. Mais qu'est-ce que je voudrais raconter ici quand j'ai dit que, attention, les gens peuvent utiliser votre énergie. Les chrétiens sont devenus des experts en méchanceté, des docteurs en mensonge, des licenciés en manipulation. Les chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, sont devenus très dangereux. Toutes catégories confondues, hein, commençant par des serviteurs de Dieu jusqu'aux membres. Voilà, parce que vous devez remarquer que le monde a beaucoup changé. Le monde a beaucoup changé et l'Église est infiltrée. L'Église est en train d'être infiltrée. Je vous dirai pourquoi. Vous allez voir que les choses sont en train de basculer. Beaucoup de valeurs ne sont plus respectées. Aujourd'hui, il y a des valeurs, il y a 10 ans, il y a 15 ans passés, où on se disait que ça, on ne peut pas le faire. Ça, on ne peut pas l'accepter. Ça ne peut pas passer. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, tout est acceptable. Et tout est accepté aujourd'hui. Il y a pas mal de problèmes, même ici dans des pays développés, voilà, où on veut offrir la possibilité aux couples mariés, homosexuels, aux femmes et femmes, hommes et hommes, d'avoir la possibilité aussi de pouvoir procréer. Donc, il y a pas mal de choses. Mais ce que je voudrais dire directement ici, c'est quoi? C'est le témoignage que je vais vous donner de moi-même. Parce que toutes ces années, normalement, je donne vraiment pas mes témoignages. Alors, moi, j'ai commencé c'est pas tous les témoignages que je vais donner ici, hein. Donc, le témoignage que je donne ici, c'est quoi? Nous devons faire beaucoup d'attention. Nous pouvons continuer à souffrir, à pleurer. Et pourtant, Dieu nous a déjà bénis. Dieu nous a déjà visités. Un jour, Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle?
Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas se guérir? Seigneur, est-ce que serais-tu pour moi une source trompeuse? Attention, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes environnés quelquefois des entourages, des gens qui sont très dangereux pour notre destinée. Dieu nous avait fait grâce. Dieu m'a fait grâce. J'arrive en Italie, après la Suisse. Ça, c'est ma 30e année ici en Europe. J'arrive en Suisse. Après, je retourne en Italie, à Naples. On commence le ministère. Après, je me retrouve à Milan. Je me retrouve à Milan. Et en 94, je me retrouve à Milan. 95, on est parti d'abord à Milan, 94, avec le pasteur d'Oregos, 95, José d'Oregos. Après, vers la fin 95, j'avais combien? J'avais 26 ans. J'avais à peine 26 ans. J'avais 26 ans, parce que je suis venu en Europe, j'étais très jeune. J'avais 21 ans quand je suis venu en Europe. En 95, j'ai 26 ans. En tout cas, à 95, c'est là où je m'implante vraiment à Milan pour rebâtir un travail que nous avons commencé avec le pasteur José d'Oregos qui a échoué. Et ce n'était pas facile. Alors, je me suis imposé. J'ai commencé à travailler, à bâtir ce ministère par la grâce de Dieu, avec beaucoup de consécration, beaucoup de courage, beaucoup de gêne, trop spirituel même, trop spirituel. Je n'avais pas d'argent, je n'avais rien, mais j'avais seulement la foi. Et je dormais chez un frère qui avait accepté de me recevoir. Et je dormais chez un frère qui avait accepté de me recevoir. Il avait une petite maison, vraiment une petite, c'était un petit salon où je dormais, lui dormait sur le divan. Moi, je dormais sur un petit matelas où je devais chauffer des bouteilles en plastique, des bouteilles en plastique, en l'eau chaude, pour enfiler sous la couverture, afin que je puisse me chauffer parce que la petite maison là faisait très froid. En fait, c'était une vieille église catholique. Donc, c'était dans une vieille église catholique. Et de l'autre côté, il y avait des petits appartements que ce frère-là avait loués à travers d'un prêtre. Et puis, j'allais manger chez un frère aussi, qui était en quelque sorte mes fils spirituels, que j'étais en train d'encadrer. Je n'avais pas beaucoup, je n'avais vraiment pas beaucoup d'argent, j'avais payé d'argent, mais la foi, j'ai commencé à travailler durement dans le jeûne, dans le prière, en tout cas aller maison à maison. C'est la première église francophone à Milan. Et j'étais le premier pasteur francophone à se mettre à temps plein à Milan. Écoutez bien l'histoire que je vous dis. Hein. Vous allez comprendre pourquoi je parle de là. Dieu peut nous bénir et nous pouvons nous retrouver 30 ans après. On est encore en train de chercher l'argent. Mais en réalité, Dieu nous a déjà libérés. Dieu nous a déjà bénis. Moi, Dieu m'avait déjà béni. Dieu m'avait béni il y a longtemps. Mais j'étais très mal entouré. Et dans mon entourage, il y avait quelqu'un de très dangereux que moi-même personnellement, j'avais amené dans mon entourage. Moi-même, je l'avais amené par pitié. Par pitié. C'est pourquoi, comme je dis souvent, les bonnes actions ne produisent toujours pas de bons résultats. Malheureusement, depuis Berlin, sois béni Dosso. Donc, j'ai commencé à travailler maison à maison et le Seigneur a commencé à guérir, à délivrer. Et voilà, j'ai commencé ce travail, on était à peu près 10 personnes. 10 personnes. J'ai commencé à travailler. Bien aimé, à peine 2-3 mois, nous avons quitté la maison et nous avons trouvé la salle. Nous avions déjà 30 personnes. Papa, 40 personnes, 50 personnes. En peu de temps, j'avais plus de 100 personnes. L'église a grandi. Dieu vraiment a béni. Dieu m'a ouvert une grande porte. J'avais à peine 26 ans.
Donc, en 96, j'avais 27 ans. L'église a pris de l'ampleur, je vous dis, à Milan. J'étais à temps plein. Donc, Dieu avait vu ma consécration. Pendant que les autres couraient derrière l'argent, moi, je m'étais dédié à servir Dieu sans rien. Il n'y avait pas un salaire, il n'y avait pas de dîmes, il n'y avait pas d'offrande. J'avais consacré ma jeunesse. J'avais consacré ma famille en Afrique, parce que moi aussi je viens d'une famille pauvre. Donc j'avais privé ma famille pendant presque une année et quelques mois, sans que j'aie la possibilité de les envoyer quoi que ce soit. Pendant presque une année, même plus. Je ne pouvais pas envoyer ni 50 $, ni 100 $, parce que je m'étais consacré à servir le Seigneur. Et j'étais décidé de le faire. Et je sentais dans mon esprit, en tout cas, que Dieu m'appelait à faire cela. Donc, j'avais renoncé à quoi que ce soit, mon père, ma mère. Et je me rappelle même pendant cette période-là, parce que moi, j'avais quitté mes parents, j'avais, je crois, 14 ans. Et beaucoup de mes frères sont nés après moi. Je ne les avais jamais connus. Et on m'apprendra même en 95, là, quand j'ai commencé le travail à Milan, il y a mon petit frère que je ne connaissais pas, celle que vous avez vue dernièrement qui nous a quittés l'année passée. Elle était devenue la cadette, mais il y avait un autre après lui, après elle. Mon petit frère était mort. Moi, le grand frère l'aîné, en Europe, je n'avais même pas 50 $ pour envoyer au deuil de mon petit frère. Je n'en avais pas. Parce que j'étais en train de bâtir un ministère, de construire un ministère. Je n'avais pas de 50 $ pour envoyer au deuil de mon petit frère. Beaucoup de gens critiquent les hommes de Dieu, mais ils ne connaissent pas les origines des ministères. Tout le monde n'est pas un parvenant. Tout le monde n'est pas un parvenant. Tout le monde n'est pas parvenu au ministère pour des fins financières. Non. Il y a des gens qui ont vraiment payé le prix. Et j'en fais partie. Parce que, après 4 ans où j'ai beaucoup investi en Afrique, j'ai envoyé des voitures, j'ai envoyé beaucoup de choses, des conteneurs et tout ça, beaucoup de voitures. Mais la famille a gaspillé beaucoup d'argent. Et je crois que le Seigneur m'a dit, alors c'était le temps, l'énergie que tu dépenses pour la famille, il faut dépenser cette énergie pour le ministère. Oublie d'abord la famille, consacre-toi au ministère. Donc, après 4 ans où je m'étais vraiment concentré pour bénir, aider la famille, j'ai oublié un peu la famille, je me suis donné. Et moi, quand j'envoyais mes voitures en Angola, j'envoyais mes biens en Angola, je n'étais pas à temps plein. C'était un travail de business personnel, un travail que je faisais moi-même en Europe. Depuis que je suis venu en Europe, j'ai envoyé pas moins de 30 voitures. Pas moins de 30 voitures chez nous en Afrique. Je vous dirais, ce que je suis en train de vous dire que Dieu peut nous bénir. Mais si on ne saisit pas dans tous les domaines, que ce soit chez la famille, que même dans le ministère, on peut se retrouver 30 ans après, on est pauvre. On peut se retrouver malheureux. Et on peut condamner même Dieu. Mais finalement, Dieu te dira, mais moi j'avais déjà fait ma part. Je t'avais béni. Alors, je retourne dans le ministère à Milan. En 96, le ministère prend de l'ampleur. Prend de l'ampleur. Cette histoire, je vais la raconter encore très prochainement. Je pars récupérer moi je croyais un ami. Je le pars récupérer à Naples. Je l'amène à Milan dans l'église. Parce qu'il travaillait dans un magasin. Et puis voilà, bon. Ça, c'est une histoire un peu, bon, je mets à côté. Mais je me rappelle que quand je m'ai décidé d'aller chercher ce frère, de l'amener à Milan, il y a des mamans qui étaient autour de moi qui ont pleuré et qui ont dit, papa, tu es en train de creuser le tombeau de ton ministère. J'ai dit non, mais c'est un frère à moi, c'est mon ami, donc il est bon, il est doux, en tout cas, on va travailler bien. Bon, ça j'en parlerai vraiment parce que j'ai décidé, je vous avais dit que cette année, je vais commencer à donner quelques témoignages parce qu'il y a beaucoup de mensonges, ok. Et puis,
Le Seigneur a fait grâce, voilà, le monsieur venu, on a commencé. En 97, j'étais le leader de l'église de Milan et j'avais fondé le ministère Arbre de Vie comme une association ministérielle pour aider les missionnaires étant dans le ministère Réconciliation, parce que le ministère au départ c'était le ministère de la Réconciliation qui était comme à la base l'apôtre José, pasteur José d'Orégos qui est devenu après apôtre, José d'Orégos. Mais l'arbre de vie, c'est ce ministère que moi personnellement j'ai fondé à Milan. Alors il y a eu des choses qui se sont passées après, bon j'ai décidé que l'église de Milan serait l'arbre de vie parce que je l'ai commencé vraiment à zéro. En 97, je lance une opération semée dans le désert, en Italie. En 97, calculé depuis 97 jusqu'à aujourd'hui, combien d'années? Papa Guillaume. De 97 jusqu'à aujourd'hui, faites vous-même les calculs. Combien d'années? En 97, donc je viens d'avoir 28 ans. En 97, je viens d'avoir 28 ans. Dans un pays comme l'Italie, où à l'époque nous avions la monnaie qu'on appelait lire, la vie était toujours très difficile. J'avais une église où j'avais déjà amené cet ami qui était déjà avec moi, qui comptait plus de 120, 130 personnes. Je lance l'opération Semer dans le désert. Nous avons commencé à récolter des fonds à Milan. Bien aimé, Dieu m'a béni dans cette église au point de récolter à peu près à l'époque, à 28 ans, 38 ou 39 millions de livres. C'était beaucoup d'argent. 38 à 39 millions de livres. Pour les gens qui étaient en Italie à l'époque, s'il y avait une église qui avait l'argent, je ne sais pas si il avait 1 million dans son compte, quoi. Il n'y avait pas une église riche comme mon église. À cette époque, pour les Italiens, les gens qui sont en Italie, 39 millions de livres. À cette époque-là, à peine les gens commençaient à gagner 800 000 euros, 800 millions de livres, 1 million. Donc, c'est l'équivalent de 1000 euros aujourd'hui, de 800 euros. Et quand on parlait des églises, il n'y a pas une église, je crois, qui avait ne fût-ce que d'1 million dans son compte bancaire. Il n'y en avait pas à cette époque-là. J'étais le premier jeune ayant cette somme d'argent en banque à 28 ans. 39 millions de livres en banque. Et il y avait la cotisation de plusieurs personnes. Et moi-même, en tant qu'aussi leader, j'avais pris tous mes bijoux, de gros bijoux, hein. J'ai donné toute ma garde-robe. Ce n'était pas des vêtements comme ça, non, de beaux vêtements. J'ai donné toute ma garde-robe. Donc le Seigneur m'a dit, dépouille-toi de tout. Tu dois être toi-même modèle. J'avais des bijoux. Vous savez, il y a 30 ans passés en Suisse. En Suisse, quand on était en Suisse, il y a 30 ans passés. Les gens qui étaient en Suisse il y a 30 ans passés, ils savent que quand tu croisais quelqu'un en route, tu voyais porter beaucoup de bijoux, 10 chaînettes, 4 groumettes, 10 bagues, 5 bagues, on les appelait les barracudas. Même nous les chrétiens, quand on a atterri en Suisse, ça c'est une parenthèse, hein. Quand on a atterri en Suisse, on nous a dit, attention, attention, dans ce pays, on peut vous rapatrier chez vous, même si un petit problème comme ça, on vous croise à la gare, vous ne rentrez pas à la maison. Donc vous allez vous retrouver à Luanda, vous allez vous retrouver à Cotonou, ou à Abidjan, ou à Kin, sans rentrer à la maison. Alors la seule façon, maman Antoinette Iziti, ma maman fille, ça là, connaît l'histoire. C'est cette femme-là qui a fait beaucoup dans mon ministère, Antoinette Iziti. Elle est là. Maman Antoinette Iziti. Combattue mais jamais abattue. L'histoire que je parle, la personne qui peut bien la raconter, elle est là. La personne qui m'a accompagné depuis que j'ai 27 ans.
Elle est la maman Antoinette Hésite. Donc, c'est parmi les mamans qui ont pleuré quand moi j'allais chercher ce frère pour le ramener à Milan. Parmi les mamans qui ont pleuré, c'était Antoinette Hésite et Chantal Nzepa. Ce sont ces mamans-là qui ont pleuré. On dit, papa, papa, des Camerounaises, hein? Papa, tu es en train de creuser le tombeau pour ton ministère. Donc, ensuite, c'était quoi? C'était que tu dois acheter des bijoux. Alors, les bijoux là étaient comme une garantie de garder son argent. Si tu es refoulé en Afrique, donc, tu pars avec ton argent. Tu peux vendre tes bijoux et revenir. Ce qui fait que quand nous sommes arrivés là-bas, même nous les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, on a acheté des bijoux. Donc, moi aussi, j'avais une très belle groumette. Moi, j'avais seulement une bague parce que c'était honteux de porter de bague. Mais j'avais une bague, j'avais une très belle groumette, j'avais une grosse chaînette en or. Et puis une grosse médaille comme le médaille olympique. J'avais une grosse chaînette en or et avec une grosse médaille. Parce que moi, je me suis dit, bon, au lieu d'acheter beaucoup de chaînettes, j'achète une grosse chaînette de beaucoup d'argent avec une grosse médaille qui va coûter cher. Donc, comme ça, j'aurai seulement une chaînette au cou avec une médaille pour ne pas avoir plusieurs chaînettes au cou et tout ça. Et quand je rentre en Italie, où le Seigneur me dit maintenant, bon, tu t'es tellement assez occupé de ta famille, envoyer des voitures et tout, maintenant, tu dois t'occuper de l'œuvre. Quand moi-même, j'ai lancé l'opération semé dans le désert, j'ai pris tout ce bijou-là, de gros médailles, de bijoux. Ce n'est pas des bijoux de la Belgique. Bon, nous avons fait un bijou à Belgique. Comme on nous disait que le bijou de la Suisse était plus meilleur que le bijou de la Belgique. C'est ce qu'on nous disait. Alors, j'ai pris la grosse médaille et le gros chaînette. J'ai donné aussi comme offrande. Mais quand j'ai donné comme offrande pour l'achat de la salle, le Seigneur m'a dit non, tu dois donner aussi toute ta garde-robe. J'ai appelé les diacres, nous sommes allés à la maison chez moi. Le Seigneur m'a dit, prends seulement une veste. J'ai seulement pris une veste. Une veste. Et puis, le Seigneur m'a dit, donne toute la garde-robe. C'était des thés de Lapidus, des Versace, des Dolce Gabbana, des beaux habits que mes mamans Antoinette m'achetaient. Vraiment, c'était de beaux habits. Ceux qui étaient en Italie savent, quand on m'appelait prince, comment je m'habillais. Le Seigneur m'a dit, dépouille-toi de toute cette garde-robe. J'ai pris toute la garde-robe, j'ai donné comme offrande, et le bijou, j'ai donné. Donc, il y a aussi un frère, un fils à moi, qui avait donné une voiture Toyota, une très belle voiture Toyota. Il y avait aussi une maman, paix à son âme, ça fait des années qu'elle est morte, qui avait donné une Mercedes. Donc, l'église s'est retrouvée avec beaucoup d'argent. Il n'y avait pas une église en Italie qui pouvait avoir... Même les gens qui vendaient la drogue, je crois, quand ils avaient beaucoup d'argent, c'était 6 millions. C'était 10 millions peut-être. Mais j'avais 39 millions de livres sur le compte bancaire, 39 millions de livres, à 27 ans, 28 ans. J'avais ce bien de voitures, de vêtements, de choses qui étaient données. C'était beaucoup d'argent. Mais j'étais mal entouré. J'étais mal entouré, je ne connaissais pas la gestion. C'est là où je suis en train de dire que beaucoup de gens peuvent utiliser votre énergie. Aujourd'hui, moi, Samuel Le Panzou, je ne pouvais pas être ici à Paris, recommencer le travail et chercher encore. Non, 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 je serais très bien assis. Parce que jusqu'à aujourd'hui, malgré que je suis à Paris, je considère toujours Milan comme ma Jérusalem. Parce que c'est ma ville de bénédiction. Dieu, je crois, m'a enlevé à Milan par la force. Parce qu'il a compris que ce territoire était devenu très difficile pour connaître la grâce et honorer la grâce que j'ai. Avec beaucoup d'argent à 28 ans, à 27 ans, 28 ans, une église prospère. Une église alors très prospère. Même aujourd'hui, il n'y a pas toute l'église qui a 40 000 euros sur leur compte bancaire. Même aujourd'hui, hein. Même aujourd'hui. Parlons maintenant de 25 ans passés.
Parlons maintenant de 23 ans passés. Même aujourd'hui, avoir 40 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui, là. Ce n'est pas toutes les églises qui peuvent se vanter d'avoir 40 000 euros en banque. Donc, moi, j'avais déjà cet argent. J'avais déjà ce bien. Le Seigneur m'avait déjà béni. Le Seigneur m'avait déjà ouvert des portes. Le Seigneur avait déjà touché les cœurs de gens qui étaient à côté pour me donner cet argent. Mais je manquais la gestion. Je manquais un père spirituel. Je manquais un mentor. C'est pourquoi, aujourd'hui, ces histoires de mentor, de père spirituel, si tu en trouves un, bon, il faut en profiter. Quand vous entendez les gens vous dire que, les pères spirituels vont servir à quoi? Les mentors là, parce que ce sont des gens qui n'ont jamais vécu des expériences. Moi, aujourd'hui, je suis un père. Mais je vous dis, moi, ce qui a fait mon défaut, parce que je n'avais pas un mentor. Je n'avais pas un père spirituel auprès de moi. Pourquoi? Vous allez dire, mais pourquoi tu n'avais pas un père spirituel? Moi, j'ai mon pasteur. Moi, je ne vais pas des églises de réveil. Moi, je viens de l'église Assemblée de Dieu. Nous, dans les assemblées de Dieu, on ne nous a pas appris la leaderance. Nous, dans les assemblées de Dieu, on ne nous a pas appris l'église comme boutique. Non. Nous, dans les assemblées de Dieu, on nous a appris la doctrine. On nous a appris la prière. On ne nous a pas appris comment bâtir une église, comment être un leader. Non. Ce sont des choses que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Et à notre époque, nous, il y a plus de 30 ans passés quand on se convertissait, il n'y avait pas la notion de père spirituel. Il n'y en avait pas. Il y avait la notion de pasteur et la brebis. Ces histoires de père spirituel, gloire à Dieu, parce que Dieu a dit à Daniel que la connaissance augmentera. Donc la connaissance a augmenté. Aujourd'hui, cette relation de père spirituel, de fils spirituel, de mentor, moi j'encourage ça parce que c'est quelque chose de bien. Si tu trouves un bon père spirituel, si tu trouves un bon mentor, accroche-toi. Moi, je serais déjà parmi les pasteurs prospères en Europe. À 28 ans, j'avais déjà plus de 39 millions de livres en banque, avec des voitures comme don à l'église, de bijoux. Mais moi, dans mon esprit, parce que quand on a atterri en Europe, ici, moi, je n'ai pas atterri ici pour me bâtir une église. Donc, je me suis retrouvé dans ça, vraiment par l'onction de Dieu, mais sans la capacité de gestion. Alors, je me suis fait entourer d'un loup. Je me suis fait entourer d'un loup. De quelqu'un qui était plus intelligent que moi sur le plan du mal, pas sur le plan du bien. Parce qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, mais sur le plan du mal. Pourquoi? Parce que Satan est très intelligent. Jusqu'à ce que Jésus dira, soyez comme serpent, attention. J'avais dans mon entourage quelqu'un qui était plus intelligent en mal que moi. Qui était capable de détruire ce que je faisais, mais par derrière. Qui était capable de détruire le travail que je... Donc, qui n'était pas capable de te parler en face comme ça. Qui n'était pas capable. Pour moi, l'argent là, l'or, les voitures, ce n'était pas mes biens. Ce n'était pas mes biens. C'était le bien de l'église. C'était le bien de l'église. Au point que cet argent, moi, je n'avais jamais touché comme ça dans mes mains. J'avais seulement des papiers que le secrétaire me donnait. J'avais seulement la comptabilité, on a ça. Mais les bijoux n'étaient pas avec moi. Le bien n'était pas avec moi. Tout ça, j'avais donné à la responsabilité du secrétariat. À la responsabilité du secrétariat. Mais comme j'étais mal entouré, la personne qui était autour de moi, qui était plus intelligent en mal que moi, il avait vu plus loin, il a dit, ah, ce jeune homme, il est trop fort. Il va prospérer. Alors, il a cherché par tous les moyens pour prendre la leaderance. Mais il n'a pas réussi de prendre la leaderance. Parce que, vous devez savoir qu'il y a des gens qui sont nés leaders. Il y a des gens qui se autoproclament leaders. Il y a des gens qui sont nés leaders. Donc, ils sont des leaders naturels. Moi, je n'ai pas cherché d'être un leader. Moi, je suis un leader né.
Parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je l'ai appris par moi-même, par l'esprit. Vous imaginez quelqu'un qui ne connaît pas la notion de leader, mais qui lidère un travail. Il a autour de lui quelqu'un qui est malin, qui est en train de manipuler les gens autour de lui, mais qui n'arrive pas à lui prendre la leaderance. Donc, il cherche par tous les moyens pour me rabaisser, pour me prendre la leaderance. Mais comme je suis un homme intègre, je marche droit dans mes bottes, donc il n'arrive pas, Alors il fait un travail derrière, de destruction. Au point qu'un jour, faites-vous entourer par des gens bien. Peut-être Dieu vous a déjà béni. Hein. Vous allez quelquefois arriver à mon âge, à plus de 50 ans, vous êtes encore en train de reconstruire. Et pourtant, déjà, à moins de 30 ans, j'étais un homme prospère, béni. Une église bénie. Il n'y avait pas 2 églises francophones qui étaient bénies comme l'arbre de vie à Milan. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. J'étais mal entouré. Et je ne connaissais pas comment on gère le bien de l'église. Pour moi, l'église, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut gérer. voilà, on est là, en famille. Voilà, pour donner des idées. Qu'est-ce que tu penses? Il y a des choses que il y a des choses que les gens disent parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Beaucoup d'églises sont devenues. Je n'appuie pas les pasteurs qui sont en train de faire des églises de boutique. Mais beaucoup de réalités que moi, personnellement, j'ai vécues, aujourd'hui, je suis à la mesure de vous dire que, attention, s'il y a des pasteurs qui agissent aujourd'hui, de prendre la responsabilité de bien regarder l'argent de l'église, ne le condamnez pas. Moi, j'avais tout laissé entre les mains de diacre. Je vous dis, les 39 millions, je n'avais jamais touché ça à main comme ça. Je voyais le relevé bancaire, je voyais la comptabilité, tout ça je voyais. Le bijou était entre les mains d'un frère qui les gardait. Je ne gardais même pas tous beaucoup de bijoux. Parce que moi-même j'ai donné les bijoux et les frères, les sœurs ont donné des bijoux. Mais moi je ne gardais même pas ces bijoux. Donc toutes ces richesses, tous ces biens, même les voitures, ce n'est pas moi qui gardais. J'ai donné la responsabilité à l'église, les diacres de garder. J'étais à l'écart de ça. Donc moi j'avais la mentalité de l'église primitive. Comme les apôtres ont dit, nous allons nous occuper de la parole et laisser la mission de table, le service de table aux diacres. Choisissez des hommes qui doivent s'occuper de ces choses. Et nous serons concentrés à la prière et à la parole. Donc, moi, c'est ça la notion que j'avais à cette époque-là. Donc, pour moi, j'étais concentré sur la parole et sur la prière. Pour moi, c'est la délivrance, c'est les enseignements, les gens doivent être bénis, les gens doivent être délivrés. Mais le problème là, comment gérer l'argent, comment ça, ce n'est pas mon affaire. Moi, je travaille pour que l'argent entre à l'église, je travaille pour que les gens soient bénis. Mais ne venez pas me raconter comment ça, non, je ne vais pas gérer tout ça. Or, j'avais autour de moi quelqu'un, un destructeur. Aujourd'hui, à 51 ans, tu recommences encore les choses. Et c'est ce que Dieu me disait ce matin. Samuel, je t'avais béni à longtemps. Je t'avais béni à longtemps. Tu étais très jeune, je t'avais donné 1000 ans. Tu étais prospère. Mais ce que tu es aujourd'hui là, c'est les conséquences de ton cœur. Dieu me dit ça. C'est les conséquences de ton cœur. Et dernièrement, Dieu m'a donné une prophétie à travers d'un prédicateur que je ne connaissais pas. Et Dieu me rappelait encore que je suis resté silencieux avec toi, Samuel, à cause de ton cœur. J'ai dit travailler ton cœur. Tu dois faire la part des choses. Parce que souvent nous croyons que être trop bon, trop spirituel, ça nous accorde le succès. Non. Ça mélange de tout. C'est pourquoi vous allez remarquer même que les gens impudiques, méchants, ils ont plus de succès que les gens qui sont spirituels.
Parce que la Bible dit à la fois ajouter la connaissance. À la connaissance, ajouter la vertu. Bien-aimé, tu peux être un homme spirituel. Tu peux être un homme consacré à Dieu. Mais si tu n'es pas bien entouré, si tu ne connais pas la gestion, tu peux mourir malheureux et pauvre. Et demander à Dieu, mais Dieu, pourquoi je suis devenu comme ça? Moi qui ai travaillé dans l'intégrité, mais Dieu te dit, mais je t'avais déjà béni. Mais il t'a manqué ça, parce que tu mettais dans ton entourage tout celui que tu voulais. Quand Antoinette plairait, quand Chantal ne sait pas plairait pour te dire que n'amène pas cette personne-là dans ton ministère, tu ne les avais pas écoutés. Tu as écouté ton cœur, la bonté, sois bien, il faut donner, il faut être bien. Tu n'as pas écouté, mon fils. Et toutes ces années, tu as été toujours la même personne. Ton cœur n'a pas changé. Ton cœur est trop fragile. Ton cœur est trop bon envers les autres. Je ne veux pas que tu sois méchant, mais deviens sage. Deviens sage, Samuel. Si tu continues comme ça, je ne pourrai plus te donner tout ce que j'ai préparé pour toi. Parce que d'autres personnes vont toujours profiter de ce que tu fais. Et toi, tu resteras toujours spirituel, mais pauvre et malheureux. Parce que je connais ton cœur. Toi, tu ne vas pas abandonner la foi. Toi, tu ne vas pas courir derrière les femmes, derrière le... Non, 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 tu resteras comme ça. Mais malheureusement, tu seras toujours en train de recommencer jusqu'à ce que ton cœur devienne sage. Dernièrement, le 21 avril 2019, je reçois un message de nulle part, une prophétie d'un homme de Dieu qui rappelle ces choses. Mon fils, je suis resté en silence tout ce temps pour travailler ton cœur, pour travailler ton caractère, afin que tu deviennes plus sage. À 28 ans, 27 ans, 28 ans, j'avais déjà une église très prospère. Il n'y avait pas deux églises en Italie francophones qui avaient des millions dans leur caisse. Il n'y en avait pas. Mais imaginez que moi, j'avais 39 millions. Sans compter les voitures et les bijoux et les habits qui étaient comme la richesse, le bien de l'église. Mais pour moi, c'était le bien de l'église. Alors, ce monsieur a amené un pasteur qui vient de la Côte d'Ivoire, Obou Darius. Je n'ai plus même entendu parler de lui. Obou Darius. Moi, je ne le connaissais pas. Celui qui le connaissait, il a amené à l'église à Milan. Et ce monsieur a prêché chez moi. Quand il a fini de prêcher, il nous a raconté qu'en Côte d'Ivoire, il y avait la possibilité de faire les affaires là-bas pour multiplier l'argent et tout. Parce que nous, on avait un projet avec un pasteur à Kinshasa. On devait faire les affaires avec le pasteur de Kinshasa pour renforcer l'argent, en fait d'avoir beaucoup plus d'argent. Donc utiliser les 39 millions et acheter les choses, les 39 millions, vendre le bijou, vendre des voitures, tous ces vêtements, pour que nous puissions avoir plus, même 100 millions. Même 100 millions de lire. Imaginez-vous, moi, à 27 ans, je parlais déjà de 100 millions de lire. Des 100 millions. On avait un projet de 600 millions. Quand les gens parlent de l'argent aujourd'hui, moi, je ris seulement, quoi. Parce que tout le monde n'est pas venu dans le ministère pour l'argent. À mon âge, là, je parlais déjà de 600 millions, de 700 millions de lire. 100 millions de lire. Donc aujourd'hui, comme 100 000 euros. 600 000 euros, je parle de... Donc, mon église avait déjà à l'époque, donc, si vous prenez les 39 millions et vous prenez les voitures, les bijoux, donc mon église avait déjà plus de 40 millions. Même aujourd'hui, je parle ici, là. Il n'y a pas toutes les églises qui ont 30 000 euros en compte, 20 000 euros en compte. Il n'y a pas toutes les églises. Donc, j'avais déjà été béni. Alors, avec le projet qu'on avait à Kin, malheureusement, c'était à l'époque où Mouzé, Désiré Laurent Kabila, était entré. Alors, le climat n'était pas très très bien. Et quand Mouzé entrait avec l'AFDEL, ce qui a fait qu'on n'a pas pu réaliser ce projet avec le pasteur au Congo.
Et voilà, ce monsieur, ces personnes qui étaient avec moi, me ramènent ce monsieur Obou Darius qui vient de la Côte d'Ivoire, un soi-disant pasteur. C'est pas tous les Ivoiriens, hein? Non. Donc, le monsieur est venu, il a prêché. Je me rappelle même, j'avais une très belle montre, une montre chère. J'ai enlevé la montre, j'ai donné à cet homme de Dieu, Obou Darius. Je lui ai donné la montre. Et c'est lui maintenant qui nous dit, bon, comme au Congo là-bas, ça ne marche pas, il y a des problèmes et tout. Non, en Côte d'Ivoire, on peut vendre. Qu'est-ce qu'on peut vendre en Côte d'Ivoire? Non, en Côte d'Ivoire, on peut vendre des sanitaires, ça marche très bien, impeccable. Donc, on a fait des calculs. On a dit, si on investit les 39 millions, on investit les 39 millions dans le sanitaire. Donc, on aura à peu près 150 millions si le conteneur va en Côte d'Ivoire. Moi, je ne connaissais pas le monsieur, c'est lui qui connaissait le monsieur. Mais comme on était tous ensemble, et les diacres, en tout cas, c'était un climat d'amour, un climat de conscience. Vraiment, tout le monde se faisait confiance. Moi, je croyais que tout le monde se faisait confiance, mais or, il y a des gens autour de vous qui sont là seulement pour vous utiliser. Et quand ils auront l'occasion, ils vont partir, ils vont chercher même à vous détruire, à vous achever. Bon, on est tombé d'accord avec le pasteur Obou Darius. Un des diacres devait arrêter le travail d'accompagner les conteneurs. J'ai donné mon accord, j'ai dit, bon, secrétaire, prends l'argent, prends une partie d'argent. On a investi, je crois, 30 millions de livres, 30 millions, 30 quelques millions. On a acheté un conteneur de sanitaires que nous avons mis dans le bateau pour l'Abidjan. Tout ça, c'est en 98, hein, au début de 98. Fin 97, fin 97 et début 98. Le pasteur Obou Darius, on lui donne les deux voitures, la Mercedes et le Toyota. On lui donne toute la garde-robe que moi j'avais donnée à l'église. On lui donne aussi ses vêtements là, tout ça. La seule chose qui avait échappé, c'était le bijou. Donc le bijou, quelques diacres ont dit non, on reste avec les bijoux. Le pasteur Obou Darius, les diacres commencent à faire les démarches pour avoir les visas de la Côte d'Ivoire. Alors le pasteur, nous avons déjà acheté les choses. Le pasteur dit, bon, moi je vais déjà dévancer pour attendre le conteneur. Le pasteur est parti et puis le diacre allait suivre après. On ne sait pas qu'est-ce que ce pasteur a fait quand il est arrivé à Abidjan. Quelle manipulation a fait? Le diacre, on lui a refusé le visa de la Côte d'Ivoire. Ce qui fait que, bien aimé, ce monde est méchant. Ce monde est très méchant. On peut se dire comme Jérémie, hein, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est ce que Dieu me disait ce matin, Samuel. Je t'avais béni il y a longtemps. Tu es un homme prospère. Mais ton cœur et les mauvaises personnes qui t'ont toujours entouré, qui ont toujours profité de ta grâce et qui se sont toujours joués de ton cœur, de ta bonté. Deviens sage, mon fils. Deviens sage. Le pasteur Obou Darius est parti. On ne sait pas pourquoi on a refusé le visa à ces diacres. Ce qui fait que le pasteur Obou Darius, que moi je ne connaissais pas, que lui, le frère, la connaissait, le pasteur la connaissait, l'ami qui était avec moi, qui connaissait, le pasteur est parti. Bien aimé, il a disparu. Il a disparu avec le conteneur de sanitaire de plus de 30 millions de livres qu'on a dépensé. Il a disparu avec les deux voitures, la Mercedes et le Toyota. Il a disparu avec la garde-robe de tous les habits que j'avais donnés. Il a disparu. À un moment donné, on a commencé à appeler, le pasteur a disparu. Faisons beaucoup d'attention. Il a disparu. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, nous n'avons récupéré même pas $1 de ce plus de 30 millions de livres, presque plus de 30 000 euros. Imaginez-vous, à cette époque-là, plus de 20 ans passés, c'était beaucoup d'argent. Parce que même aujourd'hui, 30 000 euros, c'est beaucoup d'argent.
Mais imaginez-vous, à cette époque-là, c'était encore beaucoup plus. Et moi, j'avais déjà cet argent. Mauvais entourage. Les gens peuvent vous utiliser pour arriver à leur fin. Donc, moi, je raisonne aujourd'hui. Quand le monsieur a vu l'énergie que j'ai donnée pour réussir, il a changé le système pour détruire. Donc, il a détruit ce travail de l'extérieur. Nous avons perdu cet argent. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle. On n'a jamais récupéré ne fût-ce que $1. Et moi, je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire. Alors, toi, tu vas encore dire à Dieu, oh Dieu, bénis-moi. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi moi, je n'ai pas d'argent? C'est ce que Dieu me disait aujourd'hui, Samuel. Samuel, mon fils, tu es un homme riche. J'étais déjà béni à longtemps, depuis que tu es jeune, j'étais béni. J'avais récompensé tes efforts. Quand tu as renoncé à travailler et que tu dormais dans le froid, pendant que les autres travaillaient pour avoir l'argent, toi tu travaillais pendant une année, je n'avais même pas l'argent. Je vous ai dit, mon petit frère que je ne connaissais pas est mort. Je n'avais même pas $50 pour envoyer au deuil de mon propre petit frère, pour bâtir l'église de Milan. Même pas, les yaya famille. Et cette famille qui était habituée, pendant 4 ans, il recevait des voitures, il recevait de l'argent, il recevait des choses. Et juste après 95, je n'ai plus réussi à envoyer quoi que ce soit parce que je me suis retrouvé que je mangeais chez un frère. Je n'avais pas l'argent. Je mangeais chez un frère et je dormais chez un frère. Et je disais, Seigneur, mais moi aussi je peux travailler. Le Seigneur me dit, consacre-toi. Tu t'es beaucoup consacré à ta famille. Maintenant, consacre-toi à moi. Tu verras ce que je vais faire dans cette ville. Tu verras que je vais te bénir dans cette ville. Et Dieu a répondu, Dieu m'a béni à Milan. J'avais 27 ans. 27 ans. Donc j'avais 26 ans quand j'ai commencé. Donc à 27 ans, à 2 ans après, j'ai commencé à prospérer réellement à Milan. Mais regarde, en 2020, je suis encore à Paris aujourd'hui. Je suis à Paris. On n'a pas la salle. Et gloire à Dieu. Dieu voit mon cœur, Dieu voit la consécration. Et Dieu continue à nous envoyer beaucoup de gens. Aujourd'hui, la montagne de la prière n'a pas un problème de rassembler les gens. A un problème de la salle. Donc, bien-aimés, attention avec les personnes qui sont autour de nous. Ils peuvent vous utiliser. Et ils deviennent grands. Toi, tu deviens petit. Ils peuvent utiliser tes énergies. Ils peuvent utiliser ton charisme. Lui, il va prospérer. Toi, tu es malheureux. Et tu te plains, Seigneur, Seigneur, pourquoi ça? Mais Dieu dit, mais j'étais déjà béni. Parce que Dieu ne va pas tout faire. Ce qui m'a manqué, c'est que moi, je n'avais pas la notion de père spirituel. Je n'en avais pas. Si tu as quelqu'un qui peut te donner ne fût-ce qu'un bon conseil, apprécie cette personne. Si tu as quelqu'un qui peut te conseiller, aujourd'hui nous conseillons les gens. Nous avons sauvé des boutiques, des ministères par mes conseils. Moi, je n'ai pas eu quelqu'un pour me conseiller. Parce que quand maman Antoinette et maman Chantal ne nous ont pas pleuré, comme ils étaient mes filles, elles étaient moins spirituelles que moi, j'avais du mal à croire ou à comprendre que Dieu parlait à travers d'eux. Que ne fais pas ça. Il ne faut pas mettre dans un ministère des têtes. Le ministère devient monstre. Donc si j'avais un père, si j'avais quelqu'un de l'autorité plus que moi, qui m'avait averti, je crois que j'aurais écouté. Mais comme ils étaient des filles à moi, donc j'avais du mal à comprendre que ce qu'ils disaient, c'était vraiment, je disais que ils comprennent pas l'amour. Ils comprennent pas l'amour du prochain. Quand Jésus dit, le vrai amour
c'est de donner sa vie pour ses amis. Moi, j'ai fait ça. Et voici le résultat aujourd'hui. Voici le résultat aujourd'hui. Je vais commencer à vous raconter des histoires ces derniers temps. Moi, les gens, j'apprends aujourd'hui, oh, ce pasteur-là, il est jeune, il faut le laisser. Asa jeune, il est jeune. Mais, oh, quelqu'un à 30 ans, il est jeune. Quelqu'un à 35 ans, il est jeune. Quelqu'un à 25 ans, il est jeune. Nous, on a commencé, on avait 20 ans. Regarde mes mains. Je vais faire comme ça. Regarde mes mains. Je n'ai que l'alliance ici. Regarde mon cou. Quand j'ai quitté la Suisse, que je suis venu à Milan, je continue à porter mon bijou là. La grosse chaînette et la médaille. Quand j'ai commencé à prêcher à Milan, les gens commençaient à dire, oh, Alaksaraba bijou. Il montre des bijoux, il montre des bijoux. Quel est le pasteur qui prêche avec des bijoux comme ça, hein? Avec des bijoux comme ça là, hein? C'est un faux pasteur, hein? Il est orgueilleux, il montre des bijoux. J'étais très jeune, mais très spirituel. Je lis dans la Bible, ne sois pas une pierre d'achoppement pour le peuple que tu conduis. Si quelque chose devient une pierre d'achoppement pour ton frère, il faut le ôter. J'avais décidé, j'avais je crois 25 ans, 26 ans. J'ai décidé, j'ai dit, plus jamais je vais porter de bijoux. Jusqu'aujourd'hui, regardez mon cou. Regardez mes mains. Jusqu'aujourd'hui, j'avais pris une décision, j'ai dit, bon, comme vous dites que c'est le bijou là, je vais enlever les bijoux. J'ai enlevé les bijoux. Personne ne m'a dit que les bijoux est un péché. Non. Parce qu'aujourd'hui, c'est marrant. Oh, ils non. Il y a des choses, ce n'est pas un péché. Mais pour aider l'œuvre de Dieu, pour ne pas être scandale pour les autres, on peut faire des concessions. C'est là où Paul est en train de dire que je supporte tout à cause des Élis. Aujourd'hui, ce n'est pas un péché. Même si ce n'est pas un péché, mais si quelque chose devient un scandale, devient une pierre d'achoppement pour l'église, tu dois l'enlever. Parce que Paul dit, à cause de ta connaissance, il ne faut pas que ton frère puisse se retrouver en enfer. Tu as la connaissance que le bijou n'est pas un péché. Mais tu dis non. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas que le bijou n'est pas un péché. Alors pour l'aider, pour qu'il puisse grandir dans la foi, pour que ce ne soit pas un scandale, un obstacle pour lui, j'enlève le bijou. Jusqu'aujourd'hui, je ne porte pas de bijoux. Mais le bijou, ce n'est pas un péché. Porter les bijoux, ce n'est pas un péché. C'est exagérer avec les bijoux qui a un péché. Donc, il ne faut pas dire aujourd'hui que non, il est jeune, il faut le laisser. Ça aussi, ce n'est pas un péché. Non, il y a des choses qui ne sont pas péchées, mais qui deviennent péchés parce que ça commence à faire pécher les gens. Il y a des choses, ce n'est pas un péché, mais quand tu le fais, ça fait pécher les autres. Alors, il faut les laisser. Parce que la Bible déclare, à cause de toi, quelqu'un peut aller en enfer à cause de ta connaissance. Et cette personne, Jésus est mort pour lui. Il a donné le sang. Donc, tu dois voir d'abord la valeur de l'âme de cette personne. Je peux me débarrasser de bijoux. Ça me change quoi? Je peux porter la cravate à la place de bijoux. Je peux ne pas porter la cravate. Ça change quoi? Revenons à notre mouton pour que je termine. C'est ce que le Seigneur me disait ce matin. Samuel, change ton cœur. Non, Maman Youyou. Non, Maman Youyou. C'est la Bible qui le dit. Maman Youyou Mbongo. C'est la Bible qui le dit. Donc la Bible dit, si même il y a un repas, que toi tu sais que pour manger ces repas-là, n'est pas un péché, mais que cela peut causer la chute de quelqu'un, ne le fais pas. C'est la Bible qui le dit. Nous ne devons pas faire des choses seulement parce que ce n'est pas un péché, je le fais. Mais si cette chose-là devient une pierre d'achoppement, la Bible nous recommande de ne pas le faire. Sinon, nous devenons un sujet de scandale pour cette personne. Et la Bible dit qu'à cause de ta connaissance, il ne faut pas que quelqu'un meure. C'est ça, Maman Bijou. Je sais que derrière ça, il y a la jalousie. Il y a la jalousie. Ah, il est jeune, il a une église bénie, il a de bijoux, il s'habille bien et tout. Bon, c'était la jalousie aussi. Mais moi, en tant qu'un homme spirituel, j'avais décidé de me débarrasser des bijoux.
J'étais jeune. J'étais jeune. Jusqu'aujourd'hui même, je n'ai plus jamais eu l'envie de porter ni une gourmette, ni une chaînette. Je n'ai plus même cette envie. Ça, donc, na boya yango pe na tika yango libela, depuis que j'ai 26 ans. Jusqu'aujourd'hui, je ne porte pas de bijoux. Mais si je croise un pasteur qui porte des bijoux, qui porte une chaînette normale, hein, pas de chaînettes là, je trouve ça bizarre. Des chaînettes là qui vont jusque dans la poche, comme ça, je ne comprends pas quel genre de chaînettes là que les pasteurs sont en train de porter. Ça vient comme ça, après, ça entre ici là, c'est comme, je ne sais pas. Ça non. Mais des chaînettes normales, si je vois un pasteur avec un collier, avec une gourmette, avec une bague, ce n'est pas un problème. Pas de bague compliquée, non. Hein? Tout ce qui est bague compliquée là, ce n'est pas ça dont je parle. Je parle de bague normale en bijoux. Donc, je me demandais ce matin, Seigneur, laissez-moi dire Samuel, laissez-moi ramener en 97. Laissez-moi commencer à dire, mais Samuel, tu te rappelles que je t'avais déjà donné beaucoup d'argent, tu étais jeune. Mais c'est ton cœur. Tu n'étais pas prêt à gérer cet argent. Tu n'étais pas prêt à gérer cet argent. Je continue à préparer ton cœur, à former ton cœur, pour que je te donne ce qui est à toi. C'est même aujourd'hui que j'apprends à être un peu dur. Hein? Peut-être il y a quelques mois que j'apprends vraiment ça. Parce que mon cœur est toujours ouvert. Jusqu'au moment où le ministère s'est affaibli très fort. Et le Messie a profité de l'occasion. Il s'est échappé, on a créé une église, il a dit, donc moi je vais dans cette église-là. Et c'est lui-même qui a la base de beaucoup de mes déboires jusqu'aujourd'hui. Avec son père spirituel. Alors, pour terminer, faites attention. Les jeûnes de prière ne suffisent pas pour que vous soyez forts. Pour que vous soyez prospères. Et quand vous croisez un pasteur qui est quand même un peu dur en matière d'argent, il faut quand même savoir d'où il vient. Qu'est-ce qu'il a déjà vécu? Toujours à Milan. Un jour, on est toujours à lire. Un jour comme ça, je commence à contrôler. Je trouve le frère qui me dit, ah, je dis, mais oh, où est cet argent alors? Il me dit, non, j'avais utilisé cet argent pour acheter le meuble. Oh, il a utilisé 10 millions. Il a utilisé 10 millions de livres pour s'acheter des meubles. L'argent de l'église. Mais avec un cœur d'un bon chrétien. Jusqu'aujourd'hui, même l'entourage ne connaît pas cette histoire de 10 millions. Jusqu'aujourd'hui. J'ai caché ce frère. J'ai caché ce frère. Je n'ai pas fait asseoir les diacres et les anciens pour leur dire qu'écoute, le frère vient de prendre 10 millions qu'il a utilisé pour acheter, meubler sa maison. Il avait dit qu'il pensait le rembourser. Jusque-là, je n'ai pas dit ça. Vous savez, il y a des gens qui nous accusent aujourd'hui d'être ingrats, d'être... Ah, non, le banangate. Moi, j'étais déjà prospère. Dieu m'avait donné beaucoup d'argent. J'étais très jeune. Les sommes que Dieu m'a données, peut-être beaucoup d'entre nous, là, en Italie, là, ils n'avaient même pas encore songé ça. Je n'ai même pas dénoncé ce frère au milieu de l'équipe. Jusqu'aujourd'hui, je vous dis. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas cette histoire de 10 millions de livres que le frère a utilisé. Jusqu'aujourd'hui. Dieu m'est témoin. Jusqu'aujourd'hui. Alors, comment vous deviendrez prospère si vous êtes entouré de gens, vous perdez 35 millions de livres, vous perdez 30 millions de livres, vous perdez des voitures, vous perdez tout ça, vous perdez... Bon, qu'est-ce que Dieu va faire? Comment vous voulez être riche si Dieu vous donne de bien et vous le perdez comme ça parce que vous n'êtes pas capable d'être dur, de contrôler ce que Dieu vous donne? C'est ma faute à moi.
Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ma faute. La dernière histoire, quand maintenant il y a un désordre qui vient comme ça, je commence à chercher où sont finis, où sont partis les bijoux. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu le coffre de bijoux. Le coffre de bijoux là, que le diacre gardait, jusqu'à aujourd'hui, le coffre de bijoux, je n'ai pas vu. J'ai seulement appris qu'il y a un diacre qui a dit que c'était sa liquidation. Comme on dit en italien, en français, comment on peut dire ça? Quand quelqu'un finit le travail, à la fin du travail, on lui donne quoi là? En français, on dit ça comment? Ah, j'oublie le terme en français. Les coffres de bijoux, il y avait beaucoup de bijoux. Même mon propre bijou là, avec la grosse médaille. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai seulement appris que il y a un diacre qui a pris ça, qui a dit que c'est à lui maintenant. Il y a un diacre qui avait pris et qui a dit que c'est à lui. Et puisque la médaille était tellement grosse, ils n'ont pas vendu la médaille. Ils ont conservé la médaille. Mais j'apprends seulement qu'ils portaient la médaille quand ils venaient en France, quand ils étaient en Suisse, quand ils partaient ailleurs. Mais quand ils étaient à Milan, ils ne portaient pas la médaille. Parce que moi, j'allais reconnaître la médaille. Parce que c'était une grosse médaille en or. Ah, décompte final. Voilà. Merci. Oh, c'est maman Philomène à Panzo qui me dit ça. Moi, je croyais que c'est Jessica qui devait me dire ça. Ok, les indemnités. Décompte final des indemnités. Donc, un diacre prend tous les coffres de bijoux. Il dit que c'est sa décompte final. Ce sont ses indemnités. Parce que le monsieur a créé le désordre dans le ministère, il a monté quelques diacres, quelques anciens qui sont devenus très têtus. Et il y a des gens qui sont terribles dans la vie. Hein. Il y a des gens, il faut même pas les avouer, hein, il faut même pas les voir en rêve. Et quand tu le croises et que tu n'es pas avec Dieu, lui devient grand, toi tu deviens malheureux pour toujours. Et tu te poses la question, tu dis, mais j'étais spirituel. J'ai marché dans la crainte de Dieu, mais pourquoi je me suis retrouvé dans cette condition? Dieu te dit, il t'a manqué la sagesse du serpent. Il t'a manqué la prudence du serpent. Vous voyez, les 39 millions ont disparu. Parce que je n'avais pas contrôle sur ça. J'ai laissé tout le monde gérer. Un autre frère m'apprend qu'il a utilisé 10 millions. Avec mon cœur bon, je n'ai pas dénoncé ce frère dans l'équipe. J'ai laissé comme ça jusqu'à aujourd'hui. Les coffres de bijoux ont disparu. Au bout, Darius est parti en Côte d'Ivoire avec le conteneur de sanitaire et les 2 voitures et la garde-robe. Bon, comment tu veux prospérer si tu n'as pas contrôle de ce que Dieu te donne? Comment tu veux maintenant que Dieu continue à te bénir si tu n'es pas capable de gérer ce que Dieu te donne? C'est ce que Dieu me disait ce matin. Samuel, change ton cœur. Deviens plus sage. En matière d'amour, en matière d'aimer, tu n'es pas prudent. En matière d'argent, tu n'es pas prudent. Ah, là, il y a Saïdou Timothée Segui. Je suis témoin de cette bonté de ton cœur et je crois savoir partir avec un frère de l'ouverture même que tu as accordé aux gens de prêcher dans l'église sans le connaître réellement. Vous voyez les témoignages, là je ne reconnais même plus ce Saïdou Timothée. Est-ce que c'est Saïdou qui est parti en Angleterre? Vous voyez les témoignages, hein? Là il y a quelqu'un qui témoigne que moi-même je ne connais même plus. Il est là. Lui c'est mon frère Saïdou, c'est un frère Saïdou, je crois qu'il doit être ivoirien ou burkinabé. Vous pouvez lire son commentaire, hein? Saïdou Timothée. Pas logo. Regarde. Les choses que je parle, il y a même quelqu'un, voilà. Ah, il ajoute encore, Saïdou, j'ai eu une montre de toi. Bonjour, Mamazoloba, Papa Selio. Desti, tu vois les choses que j'ai dit, il y a quelqu'un même qui témoigne ça ici, que moi je ne rappelle même pas. Il me dit que, voilà la bonté que j'ai, et il me rappelle que je lui avais même donné une montre. Il y a des gens qui sont passés à Milan, que j'ai donné des palzilleri. Ah, Saïdou, je comprends, tu es à Londres, tu es en Angleterre. Tu es en Angleterre. Il y a des gens qui sont passés
son premier costume en Europe, c'est pas ce qu'il a donné. Donc, un cœur en verre. En tout cas, je vais commencer maintenant à témoigner, parce qu'il y a trop de menteurs. Vous voyez, moi je suis en train de parler, mais il y a quelqu'un, il y a longtemps que je ne vois même plus. Heureusement, il est là, en train de dire qu'il connaît le cœur de cet homme qui parle. Et voire même que je faisais prêcher les gens dans mon église sans les connaître. Il me dit même que je lui ai donné une montre. Il y a un pasteur qui était venu de la côte, un jeune pasteur qui venait de la Côte d'Ivoire, qui n'avait pas il avait des difficultés et tout comme ça. J'avais des CD, des DVD, je lui ai donné, je lui ai dit, prends ce CD, va vendre. Vends ce CD, prends ça. Donc, attention seulement. Ah, convaincu, je comprends. Cherche-moi sur Messenger, Saïdou. Cherche-moi sur Messenger. Parce que normalement, je ne suis plus joignable directement. Je n'ai pas un téléphone directement. C'est pourquoi je crois que vous n'arrivez pas à me joindre. Il faut me chercher. Comme là, je connais. Tu me cherches sur Messenger, je peux répondre. Si je connais sur Messenger, je peux répondre. Parce que je n'ai pas un téléphone direct. Je vais m'arrêter ici pour dire que je suis venu vous partager seulement cette histoire triste, mais qui peut avertir quelqu'un. Soyons seulement prudents. Soyons seulement prudents. Dieu me disait ce matin, Samuel, le problème ce n'est pas moi, c'est toi. Le problème ce n'est pas moi, c'est toi. Moi j'étais toujours béni, mais tu as toujours été imprudent en matière de gestion. En matière de gestion, tu as toujours été prudent. C'est ça. J'ai toujours été imprudent en matière de gestion. J'ai toujours ouvert mon cœur. Jusqu'à quelqu'un te prendre 10 millions dans la caisse et tu ne le dis même pas à personne. Tu ne dis à personne. Tu ne dis à personne dans le groupe pour protéger seulement l'image du frère. Peu de gens peuvent faire ça. Ils crient, ils parlent. C'est pourquoi j'avais dit, si moi je commence à parler, beaucoup de gens vont se cacher. Il y en a qui sont là, ça fait 30 ans que je suis en Europe. 30 ans, vous imaginez? Vous m'avez déjà vu dans un scandale. Vous m'avez déjà vu dans un scandale. Même secret. Même public. 30 ans. Et tu continues à prêcher sans scandale. On est de perles rares. Donc moi là, je ne sais pas pour me vanter, hein, mais nous sommes des perles rares dans cette génération. 30 ans sans scandale. 30 ans sans scandale. Même à l'église, même à l'extérieur. Mais les gens que vous acclamez là, quand vous acclamez dehors, mais les gens de l'intérieur, ils savent qu'ils ont fait des scandales, ils ont couché avec des femmes, ils ont couché avec des filles. Donc, ils ont des scandales de l'intérieur, mais il y a eu des gens qui les ont cachés, qui les ont protégés. C'est pourquoi de l'extérieur, vous les appréciez. Parce qu'il y a eu des gens comme nous qui ont caché des scandales intérieurs. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Ce sont des choses qui se passent à l'intérieur qui deviennent publiques. Que Dieu vous bénisse. Je dis toujours à mes détracteurs, faites beaucoup d'attention. Au moment où j'ai commencé à parler. J'ai une sainte colère depuis novembre 2019. Faites vos affaires, soyez en paix. Ne me touchez plus, même dans les vidéos. Continuez à travailler au téléphone comme vous êtes en train de travailler au téléphone. Faites votre réseau, connectez-vous, appelez là-bas, continuez à le faire dans les téléphones. Ça, je sais qu'il n'y a pas de preuves. Moi, j'en vis seulement les conséquences. Mais continuez à le faire au téléphone. Mais bimisaka elongina yo loba. Fais seulement sortir ton visage là, de l'agneau.
Je vais enlever la masque pour qu'on regarde, qu'on voit le loup qui se cache derrière là. Essaye seulement. D'ailleurs, toi là, tu seras condamné de parler en sous-sol, au téléphone. Toi là, tu ne pourras jamais mettre ton visage là, dans les réseaux sociaux comme moi, Samuel, je le mets. Toi, tu ne pourras pas le faire. Et ceux qui ont le courage de le faire, attention, ne le faites plus. Ne le faites plus jamais. Parce que je serai très brutal. Soyez très prudents. Soyez aux aguets. Je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas, peut-être je vais revenir demain. Et là, sur Facebook, je n'ai pas vraiment des horaires. Celui qui est déjà tombé est plus prudent que celui qui n'a jamais tombé. Moi, je suis tombé beaucoup de fois, mon frère. Malheureusement, l'imprudence m'a fait échouer beaucoup de fois dans le domaine du ministère. Je suis tombé dans les finances, comme je suis en train de dire. Donc, j'ai échoué en gestion. Je suis tombé plusieurs fois. Malgérance. Je n'arrive pas à me faire entourer de gens fidèles. Et je n'arrive pas moi-même à avoir un quart dans l'argent. Donc moi, dans le ministère, la première des choses que j'aime me dissocier, c'est l'argent. Parce que dans les assemblées de Dieu, c'est ce qu'on nous a appris. L'argent, c'est la racine de tout le mot. Donc la première des choses que moi, j'aime me dissocier dans le ministère, c'est l'argent. Alors désormais, malheureusement, maintenant, je dois m'occuper aussi de l'argent, quoi. Donc maintenant, là, je dois m'occuper de l'argent. Parce que Jésus, je me rappelle qu'il a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon frère, de mon père. Donc, je m'arrête ici pour dire que, rappelle-toi que Dieu t'a déjà béni. Mais qui est avec toi? Qui t'a entouré jusqu'à aujourd'hui? Rappelle-toi que Dieu t'a déjà fait du bien. Rappelle-toi que Dieu t'a déjà vraiment soufflé une grâce. Rappelle-toi, maman. Tu dis peut-être comme moi, comme Jérémie, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et ce matin, Dieu me disait, rappelle-toi que depuis que tu as moins de 30 ans, que tu as touché beaucoup d'argent. Mais tu n'as toujours pas été capable de gérer l'argent. Tu as toujours laissé les gens gérer les choses. Le bien que je te donne. Tu as toujours laissé le bien que je te donne aux mains des gens qui ne savent pas gérer. Et comment tu veux que je puisse te confier beaucoup? Alors tu vas continuer toujours à donner et à ne pas atteindre les objectifs. Parce que si, normalement, je ne m'étais pas fait entourer de ces mauvaises personnes, et surtout de cette personne-là, aujourd'hui, j'aurais une salle achetée à Milan. Si cette personne-là n'était pas dans mon entourage, je ne l'avais pas mis dans mon entourage. Aujourd'hui, là, j'aurais acheté une salle à Milan, le ministère aurait connu un autre vent, une autre dimension. Mais peut-être à cause de ta mauvaise gérance, de ta négligence, manque de prudence dans l'administration de bien que Dieu te donne, et tu continues à être malheureux, tu continues à être pauvre. Voilà, je me retrouve encore aujourd'hui. Il faut recommencer, il faut recommencer, il faut recommencer. Mais je bénis le Seigneur. À Desti, papa, ça me révolte. Je remercie le Seigneur qui continue à me donner la force de prier encore matin, midi, soir, la montagne de la prière. Waouh, je bénis le Seigneur qui me donne encore la force d'être là, de continuer à faire. Et je crois que les années à venir, Dieu me bénira. Je serai plus prudent en matière d'argent. Donc pour ceux-là qui sont maintenant désormais à la montagne de la prière, laissez-moi un peu aussi être prudent en matière d'argent. Regarde le problème que j'ai déjà vécu. Donc permettez-moi désormais aussi de pouvoir regarder l'argent. Que Dieu vous bénisse. Papa, la salle prière à étranglement. Semaine Mobimba. Soyez bénis, Maman Yuyumbongo. C'est vraiment révoltant. Ne regrette rien. Ça va aller. Merci, Maman Yuyumbongo. Voilà, je ne suis pas là pour me plaindre. Hein. Je suis là vraiment pour avertir que peut-être toi, tu es dans la même situation. Alors faites attention. Ce n'est pas Dieu, mais c'est nous-mêmes. Donc ce qui m'est arrivé, moi, c'est Dieu. Dieu m'a toujours béni. Dieu m'a toujours donné de l'argent. Maria Makaya, papa, message merci beaucoup. Papa, tu n'as rien à regretter. Je crois que si tu n'avais pas rencontré ces épreuves, tu n'aurais pas cette sagesse.
Ah, maman, ma fille, ça m'a pris quand même trop de temps. Hein? Hein? Plus de 25 ans quand même. Hmm. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je reviendrai encore avec une autre surprise, avec une autre histoire. Ah, maman pasteur Mireille, Bikis, depuis les États-Unis, waouh. Que Dieu vous fortifie. Merci pour ces conseils. Merci, maman Mireille. On s'est jamais vu, mais j'apprécie trop ton couple. Salut-moi, l'homme de Dieu. Je vous apprécie beaucoup. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Maman Irmine Dorothée. Allez, bye bye.